Salut, ici Carl. Je vais téléphoner à ma mère, voir. Ben, je sais pas si elle sera là. Sûrement. C'est Noël, elle doit être à quelque part. Peut-être qu'elle répondra parce que c'est Noël le 25. Bonjour, je ne suis pas disponible pour vous répondre. Veuillez laisser vos coordonnées et je vous rappellerai dès que possible. Merci. Après avoir laissé votre message, vous pouvez le modifier en appuyant sur le carré. Salut, man. Ouais. J'aurais voulu que, finalement, que tu me rappelles, puis que oui, on serait filmé. Je nous aurais enregistré pour un curieux joyeux Noël. Bref, fais-les pas. On le verra en même temps, là. Je vais prêter à ça, là. Je suis déjà en direct, là, si je peux dire, d'un enregistrement. Puis je voulais faire une vidéo en réalité à nous deux, là, pour souhaiter joyeux Noël au monde entier. Bref, puis parce que t'as toujours eu pour dire que le jour de Noël, le 25 décembre, peu importe où nous sommes sur la planète Terre, t'as toujours eu pour te dire comme de quoi que il ne faut pas laisser une personne seule à Noël. Enfin, sur ce, je t'embrasse, joyeux Noël et à la prochaine. Pour ce qui est de ce que j'aurais voulu élaborer avec ma mère pour le vrai, puis même avec ma grand-mère, puis avec mon grand-père, même les projets avec ma mère puis ma grand-mère sont plus ou moins les mêmes. Pour ce qui est de ma mère, c'est ultimement de faire comprendre que je comprends pas que elle veut pas de la souveraineté. Mais pour ce qui est de la similitude qu'il y a entre ma grand-mère et ma mère, j'aimais le fait que eux, dans leur vie, et moi, j'ai eu pour le vrai un heureux et malin plaisir à être tiré aux cartes, que ce soit aux cartes avec, comme ma grand-mère le dit bien, avec la dame, la valet, le roi et autres. Un jeu de cartes qui actuellement est... La prémisse est plutôt propice à jouer avec soit au blackjack, au poker, au backgammon ou je ne sais quel autre jeu, au solitaire, quelconque. Mais ma grand-mère ainsi que ma mère le faisait aux autres aussi, mais moi je me laissais aussi tenter par être tiré aux cartes pour connaître la destinée, ainsi qu'au tarot. Ça, c'est pour ce qui est du côté tellement féminin, etc., que je pourrais dire, sans dire que c'est typiquement plus féminin tout ça. Mais là, je vais en venir, c'est que moi, là où je vais en faire un lien avec mon grand-père, c'est que j'ai voulu capter, et j'aurais voulu capter, plutôt, justement, être en mesure d'enregistrer surtout mon père, mon grand-père, en ce moment-là. Quoique mon père, j'ai toujours caressé, façon de parler, d'une certaine manière, de quasiment réaliser un film. Pour le reste, j'avais déjà eu
à faire un film justement sur mon père. Une forme d'autobiographie, un film qui par rapport à son métier, tu sais, d'une certaine manière, c'est pas pour rien que je me suis mis à curieusement, oui, avec Julie, elle a compris mon principe, mon but d'une certaine manière. J'ai voulu aller chercher comprendre pourquoi mon père a, d'un, pourquoi il s'est mis à fumer, puis de deux, pourquoi que justement il a jamais été capable en mesure d'arrêter. Puis non seulement ça, c'est parce que oui, je me suis mis à fumer à un moment donné, à une période de ma vie. Puis oui, esprit, c'est drôle que pour quand j'ai dit ça à Julie, comme de quoi que tu sais, j'avais l'intention de quoi vouloir camper, tu sais, un film qui est réel, c'est-à-dire de reproduire probablement justement la peur, l'excitation, la peur générale qui est engendrée à Saint-Basile-le-Grand. Puis c'est moi qui en ai, effectivement, ben comme l'acteur. Puis de me voir, évidemment filmé, évidemment j'ai l'uniforme. J'ai l'uniforme de l'époque. 1986, 88, en tout cas. Je porte les habits, moi, Carl. Je suis dans le véhicule de l'époque. Puis que on filme, justement, bonhomme malade. Le 23 août, faut que je me sois filmé un 23 août au passé, là, pas les 5 dernières années, mais du temps où ce que j'ai. Parce que ce que je voulais créer par rapport au film, c'est de savoir que mon père, justement, il fumait régulièrement là, la cigarette, là, c'était 2 paquets par jour. Fait que pour camper vraiment dans la peau de mon père, être assis probablement ou debout à l'extérieur ou comme à l'intérieur, ben, peut-être pas debout à l'intérieur du véhicule de patrouille, mais définitivement, mettons, en faire le. C'est pas de dire le guet, là. Puis de voir que là, ben, tout le monde. C'est la panique, il faut soit qu'on évacue. Puis si la ville, parce qu'il y a 75 000 litres de BPC qui. T'sais? Ayant toujours à l'esprit, oui, c'est 1988, parce que déjà, en ayant à l'esprit que finalement, mon père prend la décision de demander. Regarde, je me fais ma relation, tu sais, avec toi, Denise, tu sais. Je suis pas mon père. J'ai jamais été, moi, calme. Même à l'image de mon père. Sauf que, de ce film-là, ça aurait sorti quelque chose de superbe. Parce que mon père, fouille-moi pourquoi, qui risque c'est à pas comprendre le raisonnement lui-même d'avoir trouvé d'abord avec quelqu'un d'autre. C'est quoi dire? J'arrive pas à comprendre pour le vrai. Qu'est-ce que ça là-dessus, ça lui revient pas. Parce que j'arrive pas à comprendre globalement que quelque part, c'est pas tant que t'es pas agréable à vivre, là. Sauf que, fouille-moi pourquoi que mon père a fini par tomber en amour avec quelqu'un d'autre, tu sais. Mais où j'en ai, c'est qu'est-ce que il a compris dans le sens que c'est clair que il s'est mis à fumer 3 paquets par jour. Je peux comprendre. Tu sais. T'es dans un moment d'apocalypse pour une ville qui est au futur est mégantique. On sait pas on sait, la science dit le pourquoi qu'on les a entreposés, les produits chimiques de PPC, qu'ils soient liquides à l'état
dur ou je ne sais pas, ou gazeux, peu importe, de ce que je comprends, ça a l'air surtout liquide, mais il reste pour moi que, regarde, il y a 75 000 barils, 75 000 litres de ce produit-là, c'est-à-dire de BPC, qui sont mis dans des barils, mais qui sont entreposés, en principe, toujours est-il toujours, selon la science, on va leur dire, on fait le possible au Québec OK, on les a retirés du marché. Est-ce que ces BPC-là sont pas par hasard, justement, semble-t-il, bon, cancérigènes, etc., très dangereux, mais son utilité est-il pas pour mettre justement dans l'asphalte, pour que on ait de l'asphalte que de l'allure, mais bon, je peux pas aller jusqu'à là, de la science, moi, je suis pas chimiste fini, là, moi, Carl, OK? Mais j'en viens comme une drôle de conclusion, tu sais, que on sait, façon de parler, la science a fini par dire, pas que mondialement parlant, mais il faut croire qu'au moins une partie de la science du Québec a fini par comprendre que, oups, les BPC, il ne faut pas l'utiliser dans les produits justement de construction, dans les matériaux de construction. Est-ce que le BPC était peut-être mis dans une étape de peut-être justement d'asphalte ou de béton ou de bitume ou de peu importe, de colle, de 3M, mettons même encore, tu sais, allez savoir là. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on avait homologué, comme de quoi que ces produits-là, il ne fallait pas les utiliser. Compagnie étant, il y a quelqu'un qui a fini par dire, OK, regarde, on va les entreposer, on les utilisera pas, ou du moins on va trouver une autre façon de soit les utiliser, ou peu importe, mais d'ici que, bon, reste que, il y a la ville de Saint-Basile-le-Grand qui, dans son quartier industriel, accepte finalement ces déchets-là, les derniers déchets, soi-disant, d'un produit toxique. Ouais, potentiellement cancérigène, etc. OK, on est tous contents, là. Même Pierre-Éliott Trudeau, puis probablement tous ceux qui sont vivants aujourd'hui, même les Clémence Desrochers et tout ce beau monde-là, même Yvon Deschamps et autres, Michel Mignot, Paul Piché et autres, devaient même pas le savoir. Que à Saint-Basile-le-Grand, finalement, il y avait 75 000 litres de produits que. Ouais, ok. Vive la science, comme avec le mercure, que finalement, il y a quelqu'un qui, à quelque part, dans l'univers du Québec, a décidé que le mercure, même du mercure au chrome, puis même thermomètre au mercure, c'était fini, trop dangereux. Bon, ok. Bref, sans faire toutes les petites accusations, là, c'est pas moi que Carl, tu sais, réalise qu'au Québec, on pense tellement toujours différemment du reste de la planète Terre. Ça, c'est pas bien là. Il y a une façon de faire au Québec, les amis du monde entier que j'ai. Le Québec est vraiment particulier. C'est un endroit qui, malheureusement, a connu trop tous les univers. Ça a été l'univers de Donnacona, bien longtemps, mais ça a fini par, malheureusement, il faut... c'est quoi à dire? Il faut parler en anglais, en français, ou en chinois, en japonais, en russe ou en allemand. Parce que, toi tu viens, c'est quoi à dire, d'ailleurs de ce continent. T'sais? Parce que nous, Donnacona, et nous, Claude McKenzie ou encore Florent Volant, ou probablement se dénommer qui n'en a jamais été lui, mais qu'on a toujours entendu parler de son nom, ben, le Mohawk, la Zingue. Hein? Bon. OK? C'est pour moi que ces gens-là existent vraiment. Contrairement à, s'il vous plaît, contrairement à une naissance que, OK, bon, Jésus, dîner de Bethléem,
Ben, à Bethléem. Parce que selon toutes les nouvelles inimaginables, veut que Marie, avec de Joseph, aurait donné naissance à Jésus dans une étable, non loin de Bethléem. Qu'est-ce que tu veux? Comme ma mère, moi j'étais prévu pour être le printemps. Annoncer le printemps. Littéralement. Je devais naître, être la marmotte qui naît, Chris, ou l'hirondelle, pour certains, qui annonce le printemps. Ok? Moi, Carl, le simple être humain qui naît finalement, qui casse tout l'univers de finalement ma mère, Gérald Sarrazin, et bof, mon père qui, bon à malin, devait, façon de parler, moi, Carl, qui a pour expression pour lui, ben, il s'en calisse, tu sais. Que. Je pense que ça, pour ça, maman, là, c'est ce que je vais comprendre, oui, l'attitude de tout homme. Regarde, on s'en calisse, là. Un homme, là, malheureusement, peu importe son orientation sexuelle, honnêtement, il s'en calisse du nombre d'enfants qu'il pourrait avoir ou pas. Et que ce soit une fille ou pas. Pourquoi? Parce que l'homme, contrairement à la femme, c'est vraiment toute une autre dimension, ça. Le corps humain, malheureusement, est pas pareil d'une femme à un homme, donc a littéralement pas le même besoin. Malheureusement pour une femme, son fameux cycle menstruel fait en sorte que ça vient justement faire une énorme différence entre une femme qui désire avoir des enfants. C'est sûr, dans son 28 jours, pareil comme la Lune, il n'y a rien à faire. La Lune et la Terre sont synchronisées de cette façon-là, c'est-à-dire une femme, jusqu'à certains points, la règle générale. Et oui, il y a des exceptions à la règle, comme pour les vaccins, comme pour les masques et autres. Il y a toujours une exception à la règle, même en français, même probablement dans toutes les langues du monde. Mais j'avoue que le français a des règles de grammaire les plus complexes. Sauf que, en reste pour moi que il y a quelque chose que tout le monde comprend. Pareil, que ce soit au Québec ou ailleurs, c'est que il y a une partie de la science qui... Comment je dirais ça? Que semble-t-il, il y a certains qui disent que la science n'est pas là pour prouver quoi que ce soit. Là. Elle ne demande pas la science de croire à quoi que ce soit, et ainsi de suite. La science est juste là avec des faits, des statistiques et des ci et des ça. Puis c'est bien juste, c'est quoi de dire, c'est pas une question de dire d'interprétation, mais moi de ce que j'en vois puis de ce que j'en sais, je fais comme, ben gars, rendu là, Jésus, non, malheureusement, celui que on pourrait prétendre qui a connu une existence, en reste pour moi que Jésus de Bethléem est un personnage fictif, tout simplement pour expliquer, oui, le cycle de la vie qui consiste à naître, à vivre,
puis peut-être mourir. Et malheureusement, mourir dans d'atroces circonstances, avec une crucifixion assez détaillée. Et c'est ça qui est surprenant de l'imaginaire de l'être humain, pour moi, là. On dira ce qu'on voudra, là. Il y a quelqu'un quelque part qui veut pas. Au passé, que a quand même écrit quand même la mort de quelqu'un. On dira ce qu'on voudra. Donc, la crucifixion. On donne la mort. Mais non seulement ça. OK, on donne la mort. Mais oui, semble-t-il, il y a quelqu'un que... Ouais, selon certains écrits, là, on s'entend que la Bible étant, pour moi, déjà pourtant, on oublie le phénomène religieux, là. Pour moi, la Bible est un livre qui explique effectivement, principalement, globalement, qu'est-ce qui a créé l'être humain de un et un peu autour, ok? Mais que, oui, ça se peut très bien que malheureusement, pour X raisons, peu importe comment a été rapporté et retranscrit, etc., j'avouerai qu'il n'y a rien à faire. Qu'on le nommerait ainsi, car ben même que, peu importe les écrits, combien de copies qu'il y en a eu, combien d'interprétations qu'il y en a eu, bien on s'entend que malheureusement, il y a un certain probablement être humain, probablement né du coin d'Italie, mais en tout cas à Torino, ben, par des recherches archéologiques d'êtres humains, finissent par... on retrouve, c'est cas de dire, un cimetière ou des sépultures, etc., mais à l'intérieur de ça, on a un bout de tissu qu'il n'y a rien à faire, là, ça correspond... ouf! Ah, c'est cas de dire, là, surprenant que à la découverte, du moment où on l'a découvert, tu fais comme... il n'y a rien à faire, l'œil de l'être humain, moi le premier, regarde, c'est définitif, là. Il y a quelqu'un qui a connu la crucifixion telle qu'écrit dans la Bible, là, qu'elle vienne de je ne sais où la Bible, qui l'a écrite, comme on dit, parce que selon certains très anciens écrits, ben, ce ne sera pas la Bible là ou du moins ceux qui pourraient avoir écrit la Bible, là. Les genres de Paul, Marc, Luc, puis Jean, genre, je sais plus trop, là, tu sais, et ainsi de suite, là. On sait que Christ, ce phénomène-là de crucifixion-là, on dira ce qu'on voudra, qu'on date de pas d'hier, là. Sauf que je peux pas faire autrement de croire qu'avec un bout de tissu, etc., c'est que malheureusement, il y en a un qui l'a connu, cette mort-là atroce, puis assez précise là, de voir qu'il y a possibilité qu'il y ait vraiment eu couronne d'épines, là. Tu te dis, ok, il y en a un vraiment, là, un esti frappé, là, encore là, il y en a un qui, donc, premièrement, qui a lu le livre, puis qui a fini par faire, comme je ne sais de dire, ben, comme un peu Adolf Hitler, qu'il en fait, déjà en partant, ça s'appelle, c'est surtout, bon, Adolf Hitler ferait comme, bon, ben, moi, j'ai écrit la Bible, mais c'est qu'il y a un être humain qui a surtout lu, moi où je vais en venir, c'est qu'il a surtout le lu, qui a fait comme, mettons, Joseph Goebbels, Joseph Goebbels lit le livre d'Adolf Hitler, mais là, toute la même affaire, c'est qui dans l'histoire qu'on ne sait pas, l'humanité qui a rencontré un certain Jésus à Torino, ou puis dans le fin fond du coin de semble-t-il, parce qu'avec les analyses justement au carbone 14, ouais, le tissu en lui-même, la scène même peut pas faire autrement que ça a été marqué dans le temps entre quelque chose comme 1250 à 1500. On est loin là du calendrier
le mois de ma naissance, qui semble-t-il j'ai annoncé le printemps, mais qui est arrivé le 14 mars. Puis semble-t-il 1977. Mais moi, j'aimerais plutôt dire, comme, finalement, à l'an 0. Tu sais, en réalité, moi, je suis en l'an 48. Ma mère est en l'an 71, si je ne me trompe pas. Ma grand-mère est en 80... Mon grand-père était en 94, j'aurais eu 95. Il était en l'an 95. Sur la planète Terre. Donc, là où ma naissance a de l'importance, c'est que de savoir que quand même, Jésus a proprement dit comme j'ai, celui que tout le monde aime depuis l'ère chrétienne, là, celui de la Bible, lui non. Lui, oubliez ça. Il a jamais connu son existence. OK? Ni même Marie et Joseph. Là. C'est vraiment, comme je vous dis, ça, de beaux personnages fictifs, puis qui peut très bien fitter, comme on dit, puis qui peut très bien aller avec n'importe quelle autre religion, même à la limite les Bouddhas, etc. Pourquoi? Parce que ça reste des êtres humains. Bon. Mais pauvre, j'aimerais bien l'appeler de même, finalement, pauvre Italien, là, qui a, dans ces années-là, il y en a un qui, comme je dis, qui s'est entêté à lire la Bible, puis qui a fait, il a dû dire, non pas parce qu'il s'appelait Jésus, mais comme je disais, probablement qu'il a dû se dire, ben moi je suis rabbin, puis donc je suis juif, je suis donc le roi des Juifs à quelque part, c'est quoi de dire, puis bon, l'autre, qu'il soit chrétien ou pas, je ne sais trop pas, lui, pour lui, juste de lire la Bible, ça lui fait dire que Christ, ben, tu vas connaître la mort que comme j'ai lu. Point. Fait qu'il a réussi à le crucifier, puis à le flageller, puis c'était ça son crime. Tout ça pour un livre. Tout ça pour un livre. Ça raconte tellement de belles histoires, hein, ce livre-là. Le livre de la Bible, que les gens ont tout mélangé en se disant, ben écoute, Jésus il est né un 25 décembre. Ouais, non, ça n'avait rien à voir. Là. Parce que pour le vrai, de ce que je comprends, Noël, justement, aussi comme ça peut se paraître, le mot en lui-même est un prénom. Puis que c'est un prénom, Noël, pourquoi? Semble-t-il que Noël veut dire, justement, nouveauté, naissance, etc., qui va dans cette lignée de la même famille, là, tu sais. Nouveauté, naissance, c'est ce que veut dire Noël. Puis à la limite, ben Noé, Néo, Noah, c'est la même chose, Noah, nouveauté. Ah ouais. Fait que c'est à vous de croire. Moi, j'ai pas l'impression que, tu sais, Mère Noël, Père Noël, Mère Nature, Père Nature, ben, je ne cesse de dire que c'est à peu près l'équivalent de nos êtres humains, là. C'est quoi de dire? Je veux dire, c'est probablement plus ma mère et mon père qui m'ont donné des cadeaux, et non un vrai, semble-t-il, personnage là, mythique, là, que, tu sais, qui arrive avec une... quoi? Ben...
comme semble-t-il la figure de style du Père Noël et de Mère Noël sur les emballages de la boisson gazeuse Coke, tu sais. Non. Ça, c'est... Encore là, c'est un mythe, c'est une légende. À part, comme je dis, c'est les oncles, les matantes, les cousins et les cousines, et les plus vieux, ben, les grands-parents et les parents. Puis combien de fois j'ai eu à entendre, malheureusement tout le temps, ben, tu sais, un cadeau, ça se mérite, puis as-tu été sage durant toute l'année? C'est de cette façon-là que tu mérites un cadeau. Puis tu sais, tu fais comme... OK. À entendre mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, tu sais, puis personnellement, j'ai connu en plus... j'ai connu 4 arrière-grands-parents quand même. Grand-père, arrière-grand-père, on va aller du côté comme ma mère. Ah, ça, c'est ça qui est drôle, là, tu sais. Comme je disais, je crois, Omar. Ah oui, j'ai pas le choix de le dire. Parce que c'est vraiment particulier. Pourquoi Omar? Déjà, Omar, je trouve que tu as un des rares et beaux prénoms. Mine de rien. Je me rends compte que je suis tombé en amour avec ton prénom. Ça fait simple, c'est aussi simple que le mien. Puis Omar, je sais pas pourquoi, ça résonne bien. Puis ça fait effectivement, oui, exotique et différent. Puis oui, rendu là, ouais, ok. Pourquoi pas? Parce que bon, ça donne que t'es marocain. Bon, ben regarde, ouais, ok. Ça fait marocain, effectivement. Ça peut pas faire vraiment québécois. Puis encore là, ça fait pas très, 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 très féminin non plus, là, comme prénom, là, tu sais. Tu peux pas arriver puis faire, oh, ok, ouais. J'hésite, là, tu sais. Façon de parler. Une forme d'hésitation, là, tu sais. Comme de quoi que un prénom qui est comme à la limite qu'on a l'impression que c'est féminin ou que c'est l'impression que là, je sais pas, là, c'est définitif, on sent que c'est clair que c'est comme ça, tu sais. Mais en reste que je crois des fois à ce que justement ma mère ou mon père dit. Parce que des fois, ce que ma mère ou mon père ont dit avait des fois beaucoup de sens. Puis, comment que, par rapport à justement, non pas forcément Noël, mais ça revient à chacun leur façon, oui, effectivement, de voir Noël qui est pas pareil que moi. Puis je me rends compte que, bon, Mythes et légendes, justement, tu sais, ça vient de où telle affaire, tu sais. Selon eux, année après année, est-ce que j'étais sage? Est-ce que je méritais finalement un cadeau, tu sais? Finalement, dans ma tête, j'ai toujours remonté, ben oui, j'ai toujours eu à réfléchir, à me dire que peu importe aux yeux de... ah oui, ça, ceci. Je sais pas d'où vient. Dans le sens... Parce que il y a des choses qui se disent de la bouche de ma mère, comme de mon père. Exemple, ma mère m'a toujours dit quand même, c'est... La règle devrait être... Puis la règle est comme ça, mais tu sais... Elle l'a souvent dit comme ça, ben, bon, les femmes d'abord. Mais à moi, t'as pas idée à quel point, curieusement. Puis mon père doit rire d'en haut, à quelque part, pour le vrai là, parce qu'il sait très bien ce que je voulais dire, tu sais. Pour mon père, séduire, c'est pas la même affaire que ma mère. Mais c'est vrai, c'est pas la même affaire, sauf que ma mère, la manière qu'elle dit les choses, des fois, c'est comme, bon, c'est quoi de dire, les femmes d'abord. Puis là, elle a pour son dire, ben, les femmes d'abord. Mais d'entendre, veut pas, ben, les hommes proposent, puis les femmes disposent. Puis ça vient encore là de ma mère. Mais j'ai jamais su, moi, d'où vient avec exactitude ces
façons de parler, ces façons de faire-là, ces politesses-là, est-ce que ça vient de tellement d'un passé quelconque? Parce que pour moi, j'ai toujours eu pour mon dire, c'est pas forcément ça fait français, québécois, ou que ça fait anglais, ou que ça fait ci. Ça fait, dans ma tête, je viens à bout de dire, ben écoutons, ça fait juste peut-être de soi, bizarrement, pour je ne sais quelle raison, que ma mère avait pas nécessairement besoin de tout le temps me le marteler, de me le faire répéter, de me le répéter, de me le répéter, de me le répéter, de dire, ben, les femmes d'abord, puis bon, c'est quoi de dire, les hommes proposent, les femmes disposent, puis ma mère, de toujours entendre ma mère aussi, d'être vraiment très... Dans, quand nous étions, veux pas, dans une discussion justement avec le soi-disant droits et libertés, puis ci, puis ça, puis d'entendre ma mère aussi toujours me dire, tu sais, question de sexualité, puis etc., il y a rien à faire, là. C'est pour tout le monde, là. Elle dit, c'est pas juste pour les femmes que je suis, que j'arrête pas de dire que, regarde, il faut que vous respectiez, vous les hommes, le non, quand on vous dit non, c'est non. Mais oui, il faut que ça soit pour toi aussi, Carl, là, comme je disais. Tu sais, que ça soit que la femme ou l'homme s'acharne sur toi, puis que, regarde, c'est non, là, regarde. Je suis pas intéressé à vous, je suis pas intéressé à vous, quand même que vous avez tout d'adorable. Mais regarde, moi, comme ma mère ou comme mon père, regarde, il y a des moments où regarde, non, il n'y a pas de compatibilité à avoir sur aucun des points. Puis ma mère, c'est la façon qu'elle m'a toujours dit par rapport à la sexualité, tu sais. Elle dit, c'est de cette manière-là que, regarde, tu risques de, sans parler, de pas te faire violer, puis ça, puis etc. Fait que moi, ça a toujours été clair, bon, ben, regarde, je me présente, peut-être, puis c'est clair que je propose ci ou ça, mais sois sûr d'avoir bien compris, puis rendu là, ben, ok, on passe à l'acte ou on passe pas à l'acte, puis etc. Mais à travers tout ça, comme ma mère a dit, ben c'est sûr que si c'est un oui, puis je te dis oui, ben regarde, elle y va à fond, elle fait pas semblant, puis tu sais, ben oui, c'est un oui. C'est comme ma mère a dit, tu sais, si pour ma mère a dit, ben oui, c'est comme ça qu'on va faire les choses, puis on va avoir la sexualité de telle manière, mais comme ma mère a dit, regarde, c'est pas forcément que dans une vie de couple, qu'à un moment donné, regarde, que c'est à toutes les soirs, puis etc., puis que c'est ci, puis que c'est ça, puis qu'il y a des besoins, mais là, ça, c'est toute une autre affaire que je veux rien savoir. Ça, c'est mon but de la vidéo, c'est pas de mélanger là, vraiment tout Noël avec la sexualité, puis ça, puis tout ça, puis les naissances, puis ça, puis on sait très bien comment qu'on fait des enfants. Mais c'est que psychologiquement parlant, il n'y a rien à faire. Le besoin entre peu importe les nationalités de ce monde, ceux qui ont su vivre moindrement en société qu'on appelle, puis que garde, que ce soit au Japon, etc., en Chine, que je suis conscient que comme, ben oui, vie familiale, effectivement, peut-être, écoute, qu'il y ait plus ou moins de polygamie ou qu'il y ait plus ou moins de monogamie, c'est pour moi que globalement, sur la planète, je me rends compte qu'il y a ben juste en Afghanistan que avec Oussama Ben Laden, puis avec des milliers de guerres entre les femmes et les hommes, visiblement, puis que c'est pas réglé aujourd'hui, là, en 25, là, tu sais. Mais ici, au Québec, en tout cas, la mentalité entre une femme et un homme, j'ai fini par le résumer à quelque chose, c'est que le pourquoi que, justement, qu'au Québec, d'une certaine manière, on fait pas d'enfants,
C'est simplement peut-être parce que on sait pas pourquoi que justement on se rencontre. C'est que ce qui arrive, il y a dans l'univers de Edith McCormick et de Paul Sedor, une Écossaise et Polonais qui ont connu l'amour, puis qui ont mené une vie, comme on dit, d'union libre ici au Québec. Donc, il n'y a pas de mariage civil, pas de mariage à l'église, rien de tout ça. Ils sont amoureux, un et l'autre. Puis ils ont la sexualité un et l'autre. Et c'est elle-même qui l'avait dit. Elle dit, tu sais, elle dit à sa fille, sa petite fille, c'est-à-dire Julie, comme de quoi que. Puis elle me regarde devant moi, puis il y en a d'autres, il y a sa autre petite fille qui est Brigitte, puis que. Elle dit, tu sais, la vie ça commence comme ça, il n'y a rien à faire, c'est une grosse et immense histoire de cul. Puis ça se termine par une histoire d'amour. Et c'est comme ça, puis c'est vrai. On a curieusement esprit quand que vraiment tout va bien là, c'est-à-dire François Legault, Isabelle Brèche, Trudeau, Sophie Grégoire, Valérie Plante, surtout toi, Régis Sebonne et Bruno Marchand. Quand Valérie Plante, toi, oui, malheureusement, juste à l'idée que tu as osé effectivement de te faire photographier, puis en disant, ok, c'est correct, moi je suis la candidate pour être mairesse de Montréal. Oui, là où le photographe et toi à ce moment-là, précis quand vous avez fait vraiment la photo, t'as vraiment donné tout ce que tu pouvais pour avoir réussi à faire ce que je ne cesse de dire, c'est que, Colin, c'est quoi de dire? Enfin, j'ai vraiment réussi à, mes yeux ont croisé tes yeux et ton esprit vraiment. Puis de me dire, Colin, je fais enfin en face, malgré que c'est encore là, pas de chair et d'os, mais qu'il n'y a rien à faire. Tes phéromones, tes hormones, ta libido, etc., et peu importe, ton fameux karma, et tout ce que tu voudras, j'ai fini par me dire, oui, enfin, un être humain intelligente, une être humain intelligente et une femme intelligente, puis que, enfin, on va avoir ce que j'appelle confiance en ce que elle aura à dire que c'est avoir été en mesure de promettre, ou en tout cas de tenir ses promesses, etc. Bon. C'est vraiment le feeling que tu m'as donné. Mais il n'y a rien à faire. Je me rends compte que tu livres pas la marchandise. Pourquoi? Parce que oui, plate à dire, tu as malheureusement eu à croire que le fait de fermer les frontières, de vouloir fermer les frontières comme par hasard de tellement d'autres, puis que finalement que ça donne à ton raisonnement à toi avec que finalement, ok, ouais, la théorie, je l'ai toujours dit là, parce que mon père me l'a toujours dit aussi, en mort, écoute là, comme il faut. Mon père m'a toujours dit, maman, mon père m'a toujours dit, à l'intérieur de la voiture, pour nos voyages, peu importe où, mais que plus particulièrement, ça se trouvait être parce que ils partent à Damascus pour me ramener ou venir me chercher à Montréal pour la fameuse fin de semaine. On discute effectivement, lui et moi quand même de tout et de rien. Mais pour me dire que il y a effectivement la théorie, puis il y a la pratique, puis bien souvent ça peut être deux choses totalement différentes. Puis ça, vous n'êtes pas capable de vouloir l'admettre. Que justement, oh oui, on l'a tous là. Ok, on est assez capable là. Valérie Plante là. Ok, François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau, Sophie Grégoire, Valérie Plante, Régis Sebonne, Bruno Marchand. On est tous capables, moi le premier là, de avoir l'idée que ouais, ok. Confinement, couvre-feu, isolement.
surtout, on va parler de... Ouais, ok. Masque, gants chirurgicaux, gants plusieurs... Gants chirurgicaux, bon, ouais, vaccin. Puis, bon, toute la gamme d'autres produits qu'on sait que semble-t-il que ça désinfecte. Ok, on semble-t-il désinfecte. L'eau de javel, le si, les hydrogels alcooliques. Bon, qu'est-ce qui désinfecte de façon naturelle, façon de parler sans dire naturelle, là, mais voyons, j'allais dire de l'alcool à friction, du peroxyde, puis bon. Ben oui. La théorie est là, c'est beau sur papier, puis on l'a finalement ancré à quelque part comme écran géant esprit à notre crâne, à notre cerveau, on finit par l'avoir, là, l'image. Mais quand on le regarde en pratique, quand on regarde finalement sur le terrain, ben on peut pas faire autrement que de voir que Alexandra Henrion Code, on peut pas faire autrement que de voir que Louis Fauché, on peut pas faire autrement que de voir que Luc Montigny, puis de Christian Perron, puis de Jean-François Toussaint, puis ainsi que le professeur Didier Raoult. On peut pas faire autrement que la même chose pour ici au Québec. Pour ce qui est de Éric Saint-Germain, on peut pas faire autrement que de moi. On peut pas faire autrement que de qui? De Denis Rancourt. Puis après ça, malheureusement, il n'y a plus personne là, au Québec pour nous aider, ou presque, à part Régent Béliveau, qui, de ce que je crois pas, est à la retraite, mais que là, réussit à sortir de sa retraite. Non, c'est pas tant que ça. C'est plutôt de décider de faire une sortie publique, puis de faire comme ce que je me serais attendu de juge Ruffo, puis de faire wow, là, il y a vraiment un colline de gros problèmes, là, ici. Justement, c'est quoi de dire Carl a raison, là. Il y a la pratique et pas là. Ah ouais, la théorie est bonne, là, mais la pratique, on voit que, regarde, vous avez confiné, ne serait-ce qu'un mois, toute la planète Terre au grand complet. OK? Et résultat étant, là, c'est que ça n'a rien changé aux chiffres, là. Il y avait des morts et il y avait des cas. Vous avez poussé l'audace à dire on va en donner un autre mois, un troisième mois, pour constater qu'il n'y a rien à faire encore là. Résultat étant, pas capable de comprendre. Là, sur le visuel, peu importe que tu t'appelles Daniel McCann, Horacio Arruda, puis que tu t'appelles encore, Patrick Lagacé ou etc., ou Julie Snyder, ou peu importe, pas capable de vous conscientiser, Valérie Plante, etc., de faire, ben là, Chris, regarde, il n'y a rien, ça ne fonctionne pas. Bon, on arrête-tu juste les frais, on déconfine, puis on vit avec. Rien que pourra. Non, vous poussez l'audace que Chris, finalement, il faut qu'on soit pendant, façon de parler, des années à attendre le vaccin, le salut, le sauveur. Pourquoi pas comprendre déjà que les pandémies du passé, que vous n'avez pas compris qu'il y a déjà par les pandémies du passé, de ne pas comprendre que la vaccination ne fonctionnait déjà pas pour la grippe. Non, ça ne finissait plus de finir que quand je vous disais à ma mère, continuellement, tout bas, comme ça, très tranquillement, pourtant sans être en colère, puis d'un ton colérique, non, ça n'a jamais fonctionné. Mais ma mère finit par toujours péter sa coche. Puis j'en parlerai encore aujourd'hui, puis elle pèterait sa coche. Mais c'est fait. J'ai fait péter sa coche hier, 12 minutes, à dire que pour elle est prise pour un sac de sable, en voulant dire c'est toi qui me victimise, là. Mais non, mais je fais pas de l'activisation, c'est carrément ce que tu es. Tu es coupable, comme tous les autres électeurs qui ne cessent de. Oui, François Legault, t'as vraiment bien fait. Tes mesures sanitaires sont vraiment à sa coche, puis il fallait pousser l'audace de donner finalement 1 500$ d'amende pour tout ce qui est. Puis on congédie tout le monde, puis tu sais.
vraiment un beau Christ de beau cadeau de Noël. Tout ça, pourquoi? Parce que tout ça, je ne résume à dire, tout ça de un pour une pandémie de tout. Puis tout ça parce que vous refusez continuellement, non seulement ça, à ne pas vouloir avoir du Québec une république en plus. Cette Christ peur qui vous... Je ne sais pas pourquoi que vous avez peur de voir qu'on ne serait pas capable de vivre à vitam aeternam avec l'idée que c'est juste une reconnaissance d'un territoire qui est capable de se défendre de un seul, puis qui est capable pour le vrai de se défendre seul dans toutes les circonstances, que ce soit économique, que ce soit une soi-disant possibilité de invasion de qui? Des Anglais à nouveau, juste parce qu'on leur a dit, regarde, youhou, tout ce qu'on demande depuis le début, du moins ce que je demande, c'est pas de faire justement de Denis Lortie ou encore de Richard Bain. On sac le monde dehors du Québec parce que on est indépendant, là. On est voyons, c'est tout ce genre d'univers-là que j'arrive pas à comprendre de pourquoi que ça m'arrive là, pas là dans mon lancé, mais qu'à tout bout de champ, ça m'arrive d'entendre des choses que c'est pas ça pour moi, la souveraineté, l'indépendance et la liberté du Québec. Ça n'a jamais été l'idée de on fout tout le monde dehors parce que Chris, ils comprennent pas quelque chose. Non, c'était de ne plus être sous l'emprise possessive de Élisabeth et Charles. Cette possession que Chris, elle est depuis la défaite, et c'est comme de dire, une défaite, une bataille de 10 minutes sur les plaines d'Abraham pour faire en sorte que Chris, peu importe quel putain de territoire aussi grand que Chris, quasiment toute l'Amérique, toutes les Amériques, c'est la possession de, justement, d'une famille dite royale. Voyons, voir si ça fait du sens depuis le début pour même n'importe quel Anglais ici, pour Donnacona, pour qui que ce soit qui, même arrivé d'ailleurs, pour arriver puis te faire ouais, si ça fait du sens là que il y a une famille, autant comme Gandhi qui l'a compris, là, c'est pas vrai que ça va être, et c'est pas vrai que ce sera justement la reine ou le roi d'un autre pays, d'un autre endroit, Christ qui va venir justement établir toutes ces petites crises de règles, puis me dire quoi faire sur la planète Terre, comment vivre, quoi faire, puis ainsi de suite, là. Puis ça n'a rien à voir avec la liberté d'expression. C'est juste une simple logique. Voyons voir Valérie Plante, puis tous les autres que vous aviez eu à justement une leçon de vie à donner à tout le monde, avec votre comportement excessif à croire que les mesures sanitaires sont efficaces et qui sont salutaires. Tu sais, quand que tu vois que ta population, là, quoi que tu fais, quoi que tu fasses, puis même que quoi que tu menaces, puis qu'il y a même manifestations, puis que quand même des manifestations pro-Israël ou pro-Palestine ou je veux faire des prières ailleurs que dans ma mosquée ou dans mon église, garde, peux-tu pas comprendre, Christ, que il me semble tout ce que je veux, moi, c'est plutôt le contraire, la paix, puis qu'il n'y en a pas de problème, là. Ça résume à quoi de toujours voir que Québec est comme dans le Canada, puis que c'est jamais compris, puis que c'est toujours t'es où, tu vis où ici, ben tu sais,
moi, je sais que je vis au Québec, puis je sais que ça a toujours été dans mon esprit un pays, tu sais, et non une simple province. Pourquoi? Parce que, justement, la, ce que j'aurais pu rencontrer, celle et celui que j'aurais pas, puis quoi que celui que je peux rencontrer encore aujourd'hui, qui est encore vivant, puis qui peut finir par peut-être par comprendre, mais cette chose, regarde, c'est pas vrai que, tu sais, on s'est jamais rencontrés. Puis là, c'est la première fois que je rencontre. Puis ça me donne l'impression que, comment, quoi? Non, c'est parce qu'on s'est justement jamais rencontrés. Fait que c'est pas vrai que tu vas venir me dire, vu qu'on n'a pas fait les 400 cours, qu'on n'a pas rien fait, là, que tu vas venir me dire quoi faire. Asti. Même si je suis en Angleterre, puis je te vois là, Chris, si j'ai envie de fumer, moi fumer, Chris. Si j'ai envie de pisser, moi pisser. Si j'ai envie de chier, moi chier. Évidemment, je ne ferai pas de ça devant toi. Je vais aller me trouver une toilette. Mais tu viendras pas me dire de porter un masque et d'être vacciné. Chris. Jean-Marc Bégard avait carrément raison. J'arrive pas à comprendre que ça n'a pas fait dans chacun d'entre vous. Non. Géraldine Maillet. Mais voyons, tu peux pas dire ça, Jean-Marie Bigard, comme de quoi que t'es stigmatisé. Ouais. Moi je suis pas. J'ai pas pratiquement l'étoile de juif, là, moi là. C'est parce que c'est quelle marque il faut que tu mettes, là. Justement. Là, comme c'est là, faudrait juste dire que comme c'est là, ça serait A pour, pas anarchie, mais A pour... ben le même. Ah oui, le même. Le même. Ah oui. Ah non, c'est vrai. Hey, Jean-Marie Bécard, je n'avais pas pensé à celui-là. Ça devrait être le même A pour anarchie. OK? Puis, non seulement ça, mais qui par extension, backslash ou barre oblique ou peu importe, je sais pas trop. COVID-19, tu sais. Non, je me suis trompé, c'est pas vrai. Non, pas ça, car avec le A. Asymptomatique. Ouais. Ça, c'était vraiment, on aurait pu, curieusement, j'aurais dû le faire. Ah oui. Ça, là-dessus, rendu là, regarde, stigmatisé pour stigmatiser, regarde, Géraldine Maillet, hein? Le beau anarchie rouge sur fond noir, là. Puis que ça veut dire aussi asymptomatique. Anarchie et asymptomatique. Mais qui dit anarchie ne veut forcément pas dire que Chris, qu'est-ce que vous voulez pas comprendre? C'est pas que ça crée un chaos d'être dans un régime anarchique. C'est juste tout simplement dire que, regarde, ben oui, il y a des règles à suivre, c'est normal. Puis il y en a que c'est clair que je vais respecter. Mais il y en a d'autres que je respecterai pas. Mais c'est comme avec le reste, advienne que pourra. T'sais? Sauf que c'était vraiment, mais vraiment pas aux journalistes de Jean-Marie Bigard, comme Patrick Lagacé, comme d'autres, à quelque part d'arriver puis de faire. Il y a une loi, là. Il y a une loi qui est là, qui fait que. Qui fait quoi? Qui fait que vous êtes obligé de porter un masque, puis d'être vacciné, puis de force. Voyons, tu les journalistes, là, elle me demande-toi pas pourquoi que tu as eu une colère monstre, puis te dire que tu trouves ça normal, puis toi, t'es pas capable de te mettre en colère, puis de pas te comprendre la situation que c'est vraiment par un entêtement tellement comme Jean-François Roberge, d'instrumentalisation et de diabolisation à essayer de faut vraiment absolument que quoi. Oui, parce que le risque étant, je le vois très bien. C'est clair que je le vois que une toux, grippe, rhume, etc. Tout le long, il y a des maladies qui sont contagieuses. Que ça se peut très bien que
Ah ouais, mon corps, moi-même, celui de Carl, il y a des grosses chances que moi, Carl, mon corps aurait pu ne pas survivre à une toux, ou à un rhume, ou à une grippe, ou à quoi que ce soit. Mais ça, c'est le vrai mystère, encore là, de la vie. Pourquoi que d'un être humain à l'autre, ben, pour la même maladie, vous n'aurez pas le même résultat. La mort n'étant pas là pour un, mais elle l'est pour l'autre. Sur ce, mais je voulais dire quelque chose à ma mère, mais à vous aussi. Ce que la différence a chez les femmes de chez les hommes, c'est que, curieusement, sexualité étant, c'est que pour le vrai, pour moi, la sexualité, c'est pour trois choses. Ça amène malheureusement, la sexualité, ça amène à l'amour entre un homme et une femme. Mais ça amène malheureusement, justement, pour le vrai, individuellement parlant, là, ça se peut très bien que, ben, une femme comme Caroline Brunet, ou comme Mariana Mazza, ou comme un homme comme Bertrand, ou comme encore, il n'y a pas un autre artiste humoriste du Québec qui. Samuel, je pense, Samuel, ou Sam, en tout cas, qui disait que. Sam Breton, je pense, c'est ça. Qui disait que le désir d'avoir des enfants, il n'y en a pas. Puis c'est correct. Puis je connais d'autres couples que c'est le même aussi dans leur vie de couple. J'en connais au moins 3. Facile, là, vite fait. C'était Louise et Richard. Il y a je ne sais qui avec. Désolé pour je ne sais qui. Sûrement très sympathique comme femme. Et l'autre aussi. 2 femmes sûrement sympathiques, mais j'ai jamais eu à rencontrer. Mais que de Stéphane et de Robert. Mais il n'y a rien à faire. Et autant comme mon charmant couple Julie et Martin, la même chose. Le désir d'avoir des enfants n'a jamais existé. Pour Martin, ça a toujours été un facteur qui s'est toujours dit qu'il serait jamais un bon père. Là, ça a toujours été un peu ridicule, mais bon. Mais c'est parce qu'il voulait pas mourir aussi jeune que son père. C'est plutôt ça la vérité. Ça n'a rien à voir avec lui. Il voulait pas donner à ses enfants. S'il y en avait eu, parce que je suis pas sûr que Martin, personnellement, n'en aurait eu pour des fins. Façon de parler. Puis, pour ce qui est de ça reste justement encore là l'exception à la règle. De toute nationalité, de ce que je crois pas de l'humain, il va toujours en exister. Pourquoi? Parce que pour le vrai, il n'y a rien à faire. L'être humain est fait pour faire des enfants. Mais c'est que c'est pas l'idée que ça prend un homme et une femme. Là, ça, on l'avait compris le concept. Mais où je veux en venir, c'est que c'est pas grave d'avoir parfois des Sam Breton, puis des Caroline Brunet, puis des Louise Deschâtelet, puis d'autres gens de ce monde, ceux que je vous ai nommés, à pas avoir ce désir-là d'avoir des enfants, mais que, évidemment, dans leur vie, c'est clair qu'ils vont vouloir avoir une sexualité. J'ose espérer qu'ils en ont une entre eux autres, parce que, comment dire, c'est pas une vie forcément de platitude, là, Chris, c'est parce que tu veux pas des enfants. Tu contrôles ton esprit à pas vouloir des enfants, parce qu'à quelque part, il n'y a rien à faire. Tu contrôles moi-même comme moi le premier. Puis ça, là, les hommes, le problème, c'est ça qui arrive. Je disais à ma mère, puis j'ai dit à Vin surtout, tu sais, comme de quoi que l'homme, malheureusement, c'est ça que je disais, c'est que l'homme, malheureusement, tout son organisme interne, donc ses phéromones, ses hormones et sa libido, rien à faire, produisent, pour de 50 à 500 millions de spermatozoïdes, minimum. Et ça, à chaque jour de sa vie. Tandis que une femme, elle a son cycle, qui est en principe est supposé être un cycle, encore là,
menstruel régulier de 28 jours. Mais bon, ça c'est la science. Simple, puis c'est quoi de dire, il y a l'impondérant, il y a le ci, ça, et comme mon père disait, entre la théorie et la pratique, il y a des exceptions à la règle encore là. Il y a des femmes que le cycle menstruel est différent. Fait avant que tout fait en sorte que, regarde, moi, Carl, est-ce que j'attire finalement Aïcha, ou j'attire finalement Eldi, ou j'attire Nathalie, ou j'attire encore Sabrina Bacro, ou que j'attire qui que tu voudras, une japonaise, ou qui que ce soit physiquement, c'est vrai que sur le physique, on s'en tire tous. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a compatibilité, justement, à l'idée que, bon, elle, il y a des grosses chances que 90% du temps, oui, elle va vouloir avoir des enfants. Et là, je m'en ai. Attendez. C'est parce que ce qui est assez particulier, c'est que les hormones, justement, qui sont sécrétées, ça donne le signal au cerveau « je veux un enfant ». Mais c'est pas ça que moi je veux. Moi, Carl, veux que du sexe. Parce que c'est plaisant, là, la sexualité, là. Avoir une relation sexuelle, c'est ce que moi je considère, curieusement, est un drôle de jeu. Très amusant à faire avec les femmes et les hommes. Mais Chris, c'est parce qu'on sait très bien tous que au niveau de la science, l'action d'avoir une pénétration, le risque de, lorsqu'il y a éjaculation à l'interne du vagin de la femme, on sait tous que la possibilité d'avoir un enfant est là. Et c'est ce bout-là qui est assez con, de voir que, ce bout-là, sur l'effet psychologique d'une femme ou d'un homme, c'est parce qu'on sait que c'est une possibilité. Mais comme j'ai déjà dit à ma mère et à mon père, et que j'ai déjà dit à Vin et à toute femme, puis même à ma belle-sœur, mais je ne l'avais pas dit à ma belle-sœur, mais je l'avais dit ni à mon frère, mais je l'avais dit à ma mère surtout, et justement, regarde, le petit dernier, là, tu sais, prénommé Raphaël. C'est drôle, là, mais combien de fois que ma belle-sœur et mon frère ont eu des relations sexuelles? De un. Puis de deux, au-delà du facteur âge, déjà, justement, ma belle-sœur, ça donne rien, mais, on sait que, encore là, la science fait en sorte que l'âge est un facteur quand même à considérer, à se dire, l'horloge biologique de la femme, là, est rendue à un cycle où on sait que la possibilité que ça fasse plutôt ménopause, là, on sait que, finalement, ma belle-sœur est en trentaine, fin trentaine. OK? Est-ce que ça fait vieux? Est-ce que ça explique les 2 fausses couches qu'elle a eues? Est-ce que ça explique, au-delà des 2 fausses couches, est-ce que ça explique aussi pourquoi que ça a été difficile? Parce que, de mémoire aussi, il faut comprendre que, il y a tout le principe que la belle-sœur, pour le fait de ne pas avoir d'enfant, il y avait des possibilités que, peut-être que pour augmenter les chances de ne pas avoir d'enfant, comme Stéphane me disait, puis comme mon frère disait, je sais pas pour mon frère, mais là, sans vouloir rentrer dans leur intimité, mais mettons que on va aller par, lui il porte le cordon, elle la pilule, puis pour ce qui est du couple de Stéphane, il m'affirme à dire que lui, ils font les deux. C'est-à-dire, elle prend la pilule, puis lui, il prend continuer le bas, ou presque, le cordon. Ou elle prend pas la pilule, lui, il prend le cordon, mais seulement en situation où, quand que, justement, semble-t-il, elle serait dans sa période d'ovulation. Tu sais, toutes les stratégies qui peuvent être efficaces ou pas, et à écouter Stéphane de même, je suis en train de me dire qu'il peut-être même utilisait même le coït interrompu. Le réel coït interrompu, le réel soi-disant
Pas comme moi je l'estime, mais c'est que le coït interrompu est le moment précis à laquelle, lorsque un homme est sur le point d'éjaculer, donc d'avoir un orgasme aussi, en principe, il est supposé de se retirer du vagin de la femme dans le but d'éjaculer à l'extérieur et évidemment de éviter à ce que, finalement, la possibilité que le sperme rencontre éventuellement le spermatozoïde, le sperme, bref, englobe tout l'ovule, tu sais. Puis bon. Sauf que vous, les femmes, vous avez une propension très élevée à vouloir, justement, vouloir faire l'amour, ou plutôt de vouloir avoir de la sexualité. Le moment où que c'est comme dans 28 jours, ou à peu près, oui, il y a des experts, il y en a qui ont 30, 32, 33 jours, ou un petit peu plus court. Mais, dans l'ensemble, il y a une fenêtre à la sexualité chez la femme qui est de 2 semaines. Fait que pour l'homme, il n'y a rien à faire. Études McCormick, comme Paul, ont beau avoir une sexualité toute leur vie jusqu'à l'âge de 90 ans pour Études McCormick, puis Paul Sedor pour 80 ans, ils ont toujours eu de la sexualité dans leur vie. Puis Paul Sedor n'a jamais fait d'enfant, ni même avec Edith McCormick. Et Edith McCormick, ses enfants, ses petits-enfants, évidemment, les petits-enfants, c'est autre chose, là, ils s'arrangeront les autres eux-mêmes. Mais les enfants d'Edith, regarde, c'est bien parce que madame a épousé quelqu'un là-dedans, puis j'étais mais, ça en reste pour moi que pour un homme, malheureusement, maman, la sexualité, c'est justement ça. C'est que c'est omniprésent, la sexualité. Pourquoi? Surtout pour un homme comme moi, qui est célibataire, qui n'a pas d'enfant, puis que c'est pas une question j'aurais... Puis c'est pas une possibilité du futur de dire... En fait, au futur, on sait pas. Regarde-moi, ça, l'avenir... quand même que tu me tirerais aux cartes, je te l'ai toujours dit, ce boulot, moi, avoir des enfants, ça va venir peut-être un jour où je trouverai, c'est quoi de dire, la femme, l'alter ego, qui est capable de vraiment comprendre le dynamisme de ce que je m'attends après ça. C'est quoi de dire, véhiculer comme moi mes propres valeurs à mes enfants, à nos enfants. Parce que c'est vraiment pas l'univers à laquelle que je vois, que j'ai toujours vu. Dans les yeux des femmes que j'ai rencontrées, je me disais, c'est pas ça que je veux comme qui dirait d'avoir des enfants, c'est pas ça pour moi. Il y a toute une façon d'élever ou d'éduquer ou de donner de l'enseignement à des enfants. Puis bon, je voyais qu'on n'avait pas les mêmes valeurs, puis les mêmes ci, puis les mêmes ça. Fait que c'est le résultat pourquoi que malgré mes relations avec les femmes, multiples relations que j'ai eues avec les femmes, en reste pour moi que ça a été toujours plus à connotation sexuelle, mes rencontres, que de dire de fonder un couple fort, puis qu'on veut des enfants. Non. C'est ça qui est assez particulier, c'est que pour moi, la sexualité, c'est tellement dissocié de l'amour d'un, puis dissocié de faire des enfants. Ça a vraiment été pour moi que du plaisir charnel dans ma vie, mais c'est que je sais que mon corps produit, par exemple, tellement de testostérone, qui veut tellement, surtout comme par hasard, ça c'est un côté que, bon, faut croire que j'ai un instinct pour ça.
ceux qui sont en mode d'ovulation, je les ressens, là, vos phéromones, vos hormones, puis votre libido. Fait que c'est sûr que j'aimerais tellement être plus en activité sexuelle avec ce type de femme-là que quelqu'un à côté qui va carrément, c'est quoi de dire, qui est curieusement carrément dans ses règles. Dans ses règles, quand une femme est littéralement dans ses règles, dans ses menstruations, c'est la destruction totale, au contraire, de toutes les phéromones, les hormones et la libido, qui veut justement, qui fait en sorte que, voilà, t'es pas en mode de pouvoir faire un enfant du tout, là. Ton corps te dit littéralement que c'est quoi de dire, il n'y aura pas moyen de faire un enfant avec ça. Fait que, quand même que l'homme à côté, quand même que c'est mon père, quand même qu'il s'appelle Mario, quand même que Chris, tu te dis, ce soir-là, t'as pas mal à la tête. Ah non, t'es menstrué à côté, là, man. Mais toi, tu fais partie encore là de l'exception de la règle, parce que contrairement à Nathalie, elle, là, et André, là, mais Nathalie, là, elle, c'est vraiment la première femme que je rencontre dans ma vie que tout ce qui est là, syndrome, pas pré-menstruel, parce qu'au contraire, elle l'a pas. Mais au contraire, tous les syndromes menstruels là, à côté, là, mon ventre, là, elle est obligée d'avoir une bouillotte, la fameuse bouillotte, style, là, l'espèce de coque. Je suis plutôt là, en caoutchouc rouge, là, la bouillotte. Ah, mal, là, pis c'est quoi de le dire, elle, là, mal partout, tout il fait mal, là. De l'intérieur de sa moelle osseuse, aller jusqu'à tout fait mal, mal à la tête. Fait que, comme elle dit, comme on dit toutes les femmes en bon québécois, là, quand on est de même, là, regarde, j'ai mal à la tête, pis c'est pas à soir, là. Que, tu sais, c'est quoi de dire, que André, là, il va manger son petit frein, là. Il va mange-les, là, Chris. Avale-la, la pilule, là, malheureusement, avale-la. À ce soir, t'auras pas de nanane, d'aucune façon, André. Il n'y aura pas de sexualité, gars, point barre. Pas n'importe quoi. Il n'y aura même pas rien. Même pas avoir une masturbation. Puis que probablement, Chris, que Étienne devait être pareil dans ces moments où j'ai pas envie de sexualité, puis que de comprendre que Paul Cédar, maman, a respecté ses limites puis ses noms, contrairement à Johnny Depp avec Amber Heard. C'est ça qui est particulier, des relations, il y a des non-dits, et des si, et des lois tacites, etc. C'est plein de mystères, la vie, comme tu me dis si bien, Omar. Fait que sur ce, c'était Carl, et je tentais de téléphoner à ma mère, et tant qu'à vous, joyeux Noël, et pour les autres, comme François Legault, Isabelle Bosch, Toto Sophie Kuro, Valérie Plantry, vous me devez 100 millions de dollars. Parce que je n'ai pas un passeport québécois et une société distincte, comme le disait si bien Robert Bourassa. Sur ce, à la prochaine chicane, François Legault.